Hello! Bienvenue dans cet épisode 7 de mon vlog Les nouvelles aventures de Letty Poppins et Kikinou. Donc pour ce nouvel épisode de mon vlog, j'ai envie de vous parler justement de la déprogrammation cellulaire et du bilan après les 7 jours d'écoute de mon chant quantique sur la déprogrammation cellulaire. Mais avant que j'oublie, je voulais vous faire une annonce pour vous informer que chaque mois, j'ai envie de vous offrir sur cette chaîne, Letty Poppins, j'ai envie de vous offrir un chant quantique de guérison. Et pour le mois prochain, donc le mois de février, je vais vous offrir le chant quantique sur les peurs. Pourquoi les peurs? Parce que on a besoin de transmuter nos peurs pour nous connecter à l'amour. Et en plus, le mois de février, dans le calendrier, c'est le mois de l'amour parce qu'il y a la Saint-Valentin. Pour moi, l'amour, c'est l'amour de soi, l'amour des autres. C'est pas forcément l'amour amoureux de la 3D, c'est-à-dire l'amour conditionné. Quand je parle d'amour, je parle de la vibration d'amour, je parle de l'amour inconditionnel, de l'amour véritable qu'on peut ressentir en soi, pour soi et pour les autres. Voilà, donc le mois prochain, je mettrai sur ma chaîne YouTube dans la playlist Chant quantique de guérison, le chant quantique sur la transmutation, libération des peurs. Voilà pour la petite annonce. Du coup, la semaine dernière, je vous ai parlé que j'avais eu l'inspiration, l'idée d'aller voir avec le protocole que j'ai de soins quantiques les différents programmes que j'ai sur une liste de 40 programmes racines. J'en avais 26 sur 40 la semaine dernière. Je me suis créé mon soin quantique pour déprogrammer ces programmes et j'ai fait le bilan au bout d'une semaine de 7 jours avec mon test kinésiologique toujours. J'ai cité toutes les peurs et avec le test kinésiologique, si par exemple c'est oui, j'ai toujours le programme, est-ce que le programme nanana, j'ai toujours le programme machin. Si c'est oui, mes doigts s'enlèvent pas. Si c'est non, hop, mes doigts s'enlèvent. Voilà. Et donc ce bilan, du coup, est très favorable parce que sur les 26, je n'ai plus que 12 programmes racines. Donc c'est-à-dire qu'il y a 14 programmes racines en 7 jours d'écoute. Une fois par jour, il y a des jours où je l'ai écouté 2-3 fois, mais c'était pas tout le temps. La plupart du temps, c'était une fois par jour. Le matin, dès que je me réveille, hop, j'écoute mon chant quantique de déprogrammation cellulaire. Et une semaine après, donc vendredi, j'ai fait le bilan. Et 14 programmes en moins. Je trouve ça super. Voilà. Après, la liste des 40 programmes, c'est une liste non exhaustive. Ça veut dire qu'il doit y en avoir encore beaucoup plus. Mais déjà, j'ai cette liste-là. Et j'avais eu l'inspiration, vraiment la guidance d'aller mettre en lumière ces programmes. D'ailleurs, j'ai également aujourd'hui mis en lumière les peurs que je portais encore en moi. Pour rappel, pour un programme, on a différentes peurs. Et du coup, j'avais déjà écouté mon chant quantique sur les peurs. Et je me suis aperçue que j'ai encore pas mal de peurs. Alors, je suis allée les voir. Et j'ai fait le constat que sur la liste non exhaustive de 60 peurs, j'en ai 15. Et il y en a qui m'appartiennent, il y en a qui appartiennent à mes vies antérieures, il y en a qui appartiennent à ma lignée familiale. Mais du coup, j'avais envie justement de me rendre compte de mes peurs pour les mettre en lumière, afin du coup d'identifier quand même les peurs que j'ai et de faire un bilan. Par exemple, toutes les semaines ou tous les 15 jours, faire un bilan sur les peurs, comme je fais le bilan sur la déprogrammation cellulaire. Et j'avais besoin de, voilà, j'avais envie, mais j'ai eu cette idée de, tiens, je vais réécouter le soin quantique sur les peurs. Et après, j'ai eu cette inspiration, cette guidance de me dire, oh, et si j'allais voir? Parce que moi, je suis curieuse et j'adore aller farfouiller en moi. Voilà, donc, au bout de ces 7 jours, j'ai 12 programmes et je me suis aperçue
que, du coup, la plupart de mes programmes que j'ai encore en moi font partie de ma lignée familiale. C'est-à-dire que je n'ai plus que un programme me correspondant et correspondant à mes vies antérieures. Alors, et je vais vous lire, je vais vous partager aussi, je vais vous partager mes programmes du coup. Donc, celui que j'ai de mes vies antérieures et que j'ai encore de moi par rapport à cette vie-ci, c'est je ne suis pas soutenue par la vie, ma famille, mes amis. Ça, je le porte encore en moi. Et c'est vrai que je me sens pas réellement accueillie et pas réellement soutenue. Et donc, je suis consciente que je le porte en moi encore. Sinon, tout le reste des programmes, c'est-à-dire du coup les 11 autres programmes, sont que de ma lignée familiale. Et c'est très intéressant, ce petit bilan de 7 jours, parce que je me dis, waouh, en fait, je prends conscience que de 2019 à 2022, j'ai travaillé, j'ai fait un travail de libération et d'introspection par rapport à cette vie-ci, par rapport à mes blessures de cette vie-ci, mes blessures de l'âme par rapport à cette vie-ci, aussi par rapport à mes vies antérieures, peut-être aussi par rapport à ma lignée, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup sur cette vie-ci pour apprendre à m'aimer, à augmenter l'estime de moi-même. Voilà. Et l'année dernière, je fais le constat par rapport à l'année dernière, vraiment. L'année dernière, c'était aussi sur mes vies antérieures. J'ai pris conscience de beaucoup de vies antérieures que j'avais, notamment beaucoup de trahison et d'injustice, voilà. Et c'était pas pour rien, c'était pour que je puisse les libérer. Et je me suis rendu compte que cette année en 2023, j'ai euh, j'ai fait le tri dans toutes mes relations familiales. C'est-à-dire, j'ai fait le tri, non, j'ai même pas fait le tri en fait. C'est que j'ai mis de côté, j'ai coupé les ponts avec pratiquement toute ma famille, que ce soit paternelle ou maternelle. Mais vraiment, au final, j'ai commencé avec ma lignée familiale maternelle et j'ai coupé les ponts avec ma lignée familiale paternelle. Je me suis rendu compte que c'était des relations toxiques, que c'était une famille dysfonctionnelle et que je ne portais pas les valeurs, que je ne portais pas les valeurs, je ne portais pas la vision de cette famille-là et que je m'adaptais toujours à leur schéma que moi, mon personnage, qualifie de dysfonctionnel. Pour eux, c'est normal, mais pour moi, il y a des choses qui ne sont pas normales et on n'est pas en adéquation. Et avant, je m'adaptais parce que je ne me rendais pas compte que je n'avais pas à m'adapter, j'avais juste besoin d'être moi et que ces gens-là n'appartenaient pas à mon monde. Voilà, ils sont dans leur monde, j'ai mon monde, mais du coup, ces relations-là ne m'apportent pas de l'épanouissement, de l'amour, du bonheur, du partage. Voilà. Et au final, 2023, ça a été je coupe, je coupe, je coupe, je coupe avec toute ma famille. Au final, j'ai coupé avec tous les membres de ma famille. Il y a juste mon petit frère qui est mon petit demi-frère que j'ai pas vraiment coupé le lien, mais on se parle très peu parce que justement, lui, il a sa vie, il doit construire sa vie. Moi, j'ai coupé les liens avec ma mère et mon beau-père. Mon beau-père, lui, il lui a raconté n'importe quoi. Ben, à moi, il me disait que c'était mon frère qui ne voulait pas me parler. À lui, il lui disait si tu lui parles, je vais te faire la misère, blablabla. Bla, bla, bla. Donc, du coup, il s'est instauré une forme de silence et une forme de détachement. Mais il y a toujours de l'amour. J'ai toujours de l'amour pour mon petit frère. Donc, j'ai pas vraiment coupé le lien, mais c'est vrai qu'il y a un détachement et il y a. On se voit pas souvent, on se voit rarement et on n'a pas souvent de contact. Voilà. Je laisse faire sa vie, j'ai ma vie à mener, mais j'ai pas coupé. Voilà. Le lien il sera toujours là, j'aurai toujours de l'amour inconditionnel pour mon petit frère. Mais c'est la seule personne voilà, où j'ai coupé le lien. Bon, mon père,
non, mais bon, je me suis rendu compte le 1er janvier que j'avais un père physique, mais que j'avais pas de père présent vraiment dans ma vie. Émotionnellement et psychologiquement, bah, c'est comme si j'avais pas de père. Voilà, c'est peut-être dur à entendre pour certains, mais en fait, c'est ce que je vis, c'est des faits en fait. Voilà, donc 2023, ça a été coupage, coupage de liens, coupage de lignée familiale, et en fait, là, avec cette inspiration d'aller chercher, d'aller voir, d'être curieuse, d'aller voir les programmes que j'ai, si ça appartient à ma lignée familiale ou si ça appartient à mes vies antérieures. Et au final, je me rends compte que la plupart de mes programmes appartiennent à ma lignée familiale. Donc là, j'ai la petite liste, je vais revenir dessus. Et donc en 2024, ça va être de nettoyer, transmuter tous ces programmes délétères, toutes ces croyances délétères par rapport à ma lignée familiale, que je porte et que porte ma lignée familiale. Alors, je vais vous citer mes programmes. Voilà. Donc, je ne suis pas seule. Je cache ma sensibilité parce que j'en ai honte. Je suis déconnectée et perdue. Je ne peux pas prendre soin de moi. Je n'ai pas ce qu'il faut. Je ne peux pas changer. Je me sens pris au piège. Je ne suis pas vue ou je ne peux pas être visible. Si je suis mon cœur, d'autres vont souffrir. Je dois d'abord guérir le monde avant de me guérir moi-même. Et j'autorise les distractions à me détourner de ma mission. Tout ce que je vous cite, c'est des programmes qui font partie de ma lignée familiale. 11 programmes de ma lignée familiale, 9 appartenant à ma lignée familiale paternelle et 2 appartenant à ma lignée familiale paternelle et maternelle. Voilà, j'aime bien être précise, j'aime bien savoir. Moi, je suis très curieuse. Voilà, et le seul qui m'appartient dans cette vie-ci et qui appartient aussi à mes vies antérieures, c'est je ne suis pas soutenue par la vie, par ma famille, par mes amis. Voilà, c'est vrai que je ne me sens pas assez soutenue, assez accueillie, assez acceptée. J'ai encore ce programme-là et je le ressens pleinement. J'en suis consciente que je le ressens pleinement. Encore, je suis encore dans cet émotionnel où je pense et je ressens que je ne suis pas soutenue, pas par la vie, mais pas assez en tout cas par la vie, et pas par ma famille, et pas par mes amis. Voilà, c'est vraiment... Mes amis, c'est très fluctuant. Mes amis, c'est des gens, ils vont être vos connaissances, ils vont tout de suite vous aimer, vous accueillir, nanana. Et dès que vous faites plus partie de leur champ de vision, ils vous next, ils vous oublient, ils font leur vie. Du coup, c'est pas vraiment des amitiés. Vous voyez? Et donc, du coup, j'ai encore ce programme-là où je ne me sens pas assez soutenue par les personnes. Alors, peut-être qu'il faut que je me soutienne moi-même. Ça c'est un fait, c'est sûr. Mais voilà, je porte encore en moi dans l'émotionnel et justement dans la croyance que je ne suis pas soutenue. Voilà, voilà pour ce bilan de la déprogrammation cellulaire avec mon champ quantique de guérison. Voilà ce que j'ai à dire sur ce sujet-là. Après, là, je me laisse vivre, je me laisse inspirer par la vie. Je ne sais pas encore vraiment ce que j'ai envie de mettre en place pour mon entreprise, qui est en cours de fermeture, mais je suis en train de voir j'hésite pour voir si je la ferme ou pas. Là, je suis en réflexion. Et je suis aussi du coup en réflexion sur comment j'ai envie d'œuvrer. Comment j'ai envie d'œuvrer. Est-ce que j'ai envie d'œuvrer en faisant des séances de déprogrammation cellulaire, mais pas vraiment en séance, mais identifier les programmes avec la personne et après lui créer son champ quantique de guérison sur sa déprogrammation? Ou est-ce que j'ai envie juste de créer des champs quantiques de guérison? Ou est-ce que du coup j'ai juste envie d'œuvrer dans des salons et de faire des nettoyages de lieux et d'aller dans des lieux pour nettoyer l'espace? Voilà, je ne sais pas, je suis en pourparlers avec moi-même, je me laisse guider par la vie. Pour le moment, je suis en train de régler tout ce qui est
matérialité. Voilà, c'est en cours. Et comme je n'ai plus le programme, je suis bloquée. Tout est en train de se débloquer progressivement, bien entendu. Voilà, il faut de la patience. Vous pouvez liker la vidéo, vous pouvez la partager pour faire voyager les nouvelles aventures de Letty Poppins et Kikinou qui se trouvent juste ici. Kikinou, tu viens? Tu veux venir là? Viens dans la caméra. Oh, monsieur Kikinou, il est là. Oui, il est trop beau. Et voilà. Hop, je reviens. Voilà, donc partagez la vidéo, partagez cette vidéo, ça peut vous donner des pistes. Partagez aussi cette vidéo pour faire voyager mes nouvelles aventures. Et abonnez-vous à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas à faire des petits commentaires pour savoir si vous êtes dans un travail de déprogrammation cellulaire avec un thérapeute ou avec vous-même, avec vos propres outils ou pas. Voilà, je vous dis passez une bonne journée ou une bonne soirée. À très vite pour l'épisode 8 où je ne sais pas de quoi je vous parlerai. Voilà, bonne soirée ou bonne journée. À bientôt. Ciao ciao.